Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye qui va encore une fois, décidément, traiter des congés payés acquis sur des périodes de maladie. Mais oui. La Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt le 21 janvier 2026 sur cette question de congés payés acquis pendant des périodes de maladie et plus particulièrement sur les règles du jeu concernant la compréhension du fameux plafond de 24 jours. Alors je reprends cette histoire de fameux plafond de 24 jours. Lorsqu'un salarié est absent pour cause de maladie non professionnelle sur une période totale d'acquisition de congés, alors le nombre de jours de congés qu'il va acquérir est limité à 24 jours, puisque la transposition en France du droit européen qui garantit aux salariés au moins 4 semaines de congés payés par an a été faite de sorte que, en cas de maladie, le salarié acquiert bien des congés, mais au minima du droit européen, à savoir 4 semaines, donc 4 semaines en jour ouvrable, ça représente bien 24 jours ouvrables de congés payés. Pour les besoins de l'exemple, on va traiter de l'affaire en jour ouvrable, pour que ce soit plus simple. Alors, l'affaire. La salariée avait été en arrêt maladie début 2022 jusqu'à 2023. Elle a finalement démissionné en septembre 2023 et elle réclame des rappels d'indemnité de congés payés pour les périodes d'absence maladie. Alors, son employeur lui répond que elle avait déjà 12 jours de congés dans ses compteurs, des jours qui avaient été acquis en 2021 et en 2022 et qui avaient d'ailleurs été reportés, et que, puisque la loi plafonne les jours de congés acquis en cas de maladie à 24, alors en effet, il va lui régulariser 12 jours. Oui. Alors il lui semble à la salariée qu'il en manque un peu, hein. Puisque finalement, selon elle, les 12 jours qu'elle avait dans ses compteurs n'étaient pas des jours acquis sur la fameuse période de maladie, mais des jours de report. Et donc la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de est-ce que les jours de congés payés reportés sur des compteurs d'une période, en maladie d'ailleurs, peuvent s'imputer, ces jours-là, sur le nombre de jours que le salarié doit acquérir à minima sur l'année en cas de maladie. Non. Vous me voyez venir? Non, le plafond de 24 jours ne doit pas tenir compte des congés acquis lors de périodes précédentes, donc de congés acquis et reportés. On ne peut pas compenser le reliquat des congés pour réduire les droits acquis au titre de la période de maladie. Et d'ailleurs, l'avocat général a souligné que si on le faisait, on ne garantit donc pas aux salariés le minimum de 4 semaines, de 24 jours ouvrables par période d'acquisition. Alors oui, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que les jours de congés payés reportés ne pouvant pas s'imputer sur le nombre de jours que le salarié doit acquérir au titre d'une période de maladie, déjà, il faudrait une distinction dans les compteurs. Donc vérifiez bien vos compteurs de congés, de sorte que les compteurs de congés reportés ne se mélangent pas avec les congés acquis sur la période en cours d'acquisition. Que les compteurs soient distingués, dissociés les uns des autres, de manière à pouvoir vérifier que les congés reportés ne sont pas additionnés, ajoutés aux congés en cours d'acquisition, parce que c'est sûr que si vous regardez vos compteurs pour la rétroactivité notamment, et que vous vérifiez que vos compteurs ne soient pas à 24 jours, déjà, si parmi les 24 jours, il y en a comme dans l'affaire 12 au titre d'année antérieure, ça ne marche pas. Voilà la conclusion l'éclairage que nous a apporté la Cour de cassation. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain Potin de la Paye.